Oui. Oui. Ok, M. Rissas, pourquoi la RDC fonctionne avec les tasses et elle ne produit plus rien? Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est une réalité. La RDC aujourd'hui fonctionne avec les... Alors que quand nous suivons l'histoire, donc depuis l'époque coloniale, la RDC, quand nous voyons les Belges arriver ici, ils sont arrivés, ils ont commencé avec l'agriculture de l'EVA. Parce qu'à l'époque, il y a le, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait le boom de l'automobile, il fallait produire des pneus. Et ils ont planté les VA ici et ils ont commencé à produire des pneus. En fait, ils ont envoyé des ballots de VA, de caoutchouc, en Europe pour produire les pneus. Et la Belgique, comme ça, a fait beaucoup d'argent. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a soutenu l'action de l'OTAN. En fait, il n'y avait pas l'OTAN, de la coalition qui combattait Hitler, avec notamment la production de la République démocratique du Congo. On exportait de l'huile de palme, de l'EVA, les produits miniers, tels que le cuivre pour la fabrication de cartouches, tout ça, le cobalt, même notre uranium comment est-ce qu'on appelle ça? Chicolo, oui, je pense, hein, a produit la bombe atomique qui a mis fin, qui a été larguée au Japon, qui a mis fin notamment à la Deuxième Guerre mondiale. Et avec les indépendances, nous avons connu un problème. Avec le trouble de 60-65, toutes les structures de la rébellion détruisaient les structures, hein, les édifices, les ponts et tout et tout. Et avec la guerre, on ne sait pas produire. Donc il y avait la crise. Mais avec le régime de 65 du maréchal Mobutu, la production a repris. Notamment, dans son programme, dans son premier programme, il avait commencé par réhabiliter les structures, donc les ponts, les bacs. La grande société comme l'ONATRA a été réhabilitée parce qu'il faut dire que l'ONATRA, c'est la première société de ce pays. Il a construit tout le long du fleuve. Il permet notamment le transport de marchandises. Parce qu'on dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. En fait, on veut dire tout simplement, sans le transport, on ne sait pas vendre. Il faut, relier les lieux de production au marché. Donc, il faut vendre. Donc, les pays vivent de quoi? C'est comme les hommes. Vous produisez pour manger. Il faut produire quelque chose. Et ce que vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à produire, il faut l'acheter. Donc, quand vous vendez, vous avez un peu d'argent pour acheter d'autres produits. Mais malheureusement, depuis un certain nombre d'années, à l'époque d'ailleurs, nous avions un livre, Voici les Zaïre, où on savait voir que nous étions 3e, 4e producteur du cuivre, 5e, 6e producteur du cobalt, dans les 10 premiers dans la production de l'huile de palme, de l'EVA, du quinquina. On était partout, du café, on était partout, on était répertoriés. Mais depuis plus de 30 ans maintenant, le Congo a pratiquement disparu. Bon, le Congo physique, il est là. Mais le Congo a disparu dans les annales de la production, de la vie économique. Nous ne pesons plus rien, alors que hier, nous pesions. Et pour que ça tourne aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la fiscalité. Mais à l'époque, on ne payait presque pas de fiscalité, disons, presque pas d'impôts, parce que le pays produisait et permettait à ce que ça tourne. Aujourd'hui, on cherche l'argent sur des personnes qui n'ont rien, à qui on ne propose pas du travail pour qu'ils payent des taxes. Aujourd'hui, c'est dans tous les produits qu'il y a des taxes. Quand vous allez acheter, pour machin, on nous a mis le taxe qu'on appelle, moi j'appelle le taxe à la seconde, le TVA. Mais c'est grave, dans chaque produit que nous achetons, il y a un taxe. Donc, comme ça, les choses sont 30 fois plus chères. Et la régie des eaux qui nous fournit l'électricité à l'époque du maréchal, ça ne pesait plus rien. Mais aujourd'hui, mais c'est grave. Il y a même des gens qui passent sur nos avenues pour nous menacer, pour dire qu'ils vont venir couper. Tout ça sur des motos, nous sommes menacés. On commence à se réveiller avec le stress, comme en Europe. Nous ne sommes pas en Europe ici, nous sommes en Afrique. Nous avons notre façon de vivre. L'électricité, c'est la même chose. On coupe partout, alors qu'il n'y a même pas d'électricité. Mais ça, c'est grave. Même les gens qui sont sur les motos, là, on met des taxes, là, 500 francs. Il paraît que c'est pour le stationnement. Mais ça devait passer par le Parlement. La fiscalité, c'est comme ça. Et le RAM était passé par là, la même chose. Non, on multiplie les taxes, nous ne savons plus où nous allons, là. Il y a un problème. Le pays ne peut pas vivre de taxes. Il n'y a aucune production.
Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde marchand. Et le monde marchand, c'est un monde où on investit l'argent, le surplus, l'argent qu'il y a dans les caisses de l'État pour produire. On en fait des usines, on investit dans la transformation de ressources naturelles. Mais chez nous, ça ne se passe plus comme ça. Et cet argent-là, bon, peut-être ça sert à la paye de fonctionnaires et puis plus rien. Non. Aujourd'hui, c'est un monde marchand. Et dans le monde marchand, on investit le surplus. On investit l'argent dans la production de nouvelles choses, dans la transformation des ressources naturelles, pour que les gens puissent trouver du travail. Et si nous voulons vraiment que les gens payent bien leurs impôts, il faut leur donner déjà du travail pour qu'ils puissent avoir l'argent de payer l'impôt, les impôts, de payer les taxes. Le pays ne peut pas vivre de... D'ailleurs, on dit, il y a un jargon qui dit, trop de taxes tue le taxe. C'est pourquoi les gens ont résisté pratiquement par rapport au RAM. C'est pas normal que l'on mette ces unités et que ça s'envole comme ça. Et imaginez qu'une personne, vous savez, si les gens avaient du travail et qui... Parce que moi, je connais des amis, hein, ce qu'on prenait là, c'est rien du tout. Et ça ne leur pesait même pas parce qu'ils ont de structures de production. Ils avaient assez d'argent pour supporter, pour trouver ça rien. Mais pour une personne qui n'a rien, c'est un problème. Si nous voulons vraiment mettre autant de taxes, il faut donner du travail aux gens pour qu'ils puissent le payer facilement. D'ailleurs, le taxe, comme le nom l'indique, c'est un peu la dîme. C'est sur ce que tu gagnes que tu donnes un peu au fonctionnement de ta société. Mais ce pays ne peut pas continuer à vivre rien qu'avec le taxe. L'argent de l'État doit être investi dans la transformation, dans la production de nouveaux produits. Et le Congo va retrouver sa place dans le concert de la nation. Nous aurons aussi des produits que nous allons vendre au pays. Aujourd'hui, nous avons le coltan. Mais qu'est-ce qui nous manque pour le transformer en des appareils de communication tels que les ordinateurs, des iPhones que nous utilisons? Nous avons le cobalt là. Mais aujourd'hui, le monde devient électrique. Nous ne pouvons pas le transformer ici sur place. Un pays comme le Botswana, mais ils font tout. Il y a même une réglementation qui voudrait qu'aucune ressource naturelle ne sorte sans être transformée. C'est ce que nous devons mettre ici. Nous ne pouvons pas continuer à vivre rien que de taxes. C'est pas normal et ça peut pas marcher. Ça rend la vie beaucoup plus difficile. Surtout nos frères qui viennent de l'Europe là, ils proposent que de taxes. Non mais aujourd'hui c'est comme si les gens ne dorment que pour se réveiller et proposer un taxe. Non, on peut proposer autre chose. Je sais que nous avons assez de jus pour proposer des choses. Encore faut-il avoir la volonté de proposer ça. Nous pouvons le proposer. Nous savons que c'est très facile de décider dans un bureau de proposer telle ou telle autre taxe, mais sachez que c'est sur la misère de gens que ce taxe-là est pris. Et ça rend les gens la vie difficile. Mais nous pouvons faire mieux en inventant, en trouvant de nouvelles façons de satisfaire le besoin, en transformant sur place les ressources naturelles abondantes que nous avons. Et là, nous allons avoir notre place dans la société. Nous allons avoir notre place dans ce monde-là qui se transforme, où chaque pays cherche à devenir une puissance parce que le monde devient multipolaire. Nous allons vraiment avoir notre place et développer notre pays. Avoir notre place pour rendre la vie un peu plus meilleure à travers la production, parce que l'homme ne vivra que de son travail. Voilà un peu ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. Merci.